Lorsque la police saisit des drogues comme la cocaïne, cela fait la une des journaux et nous pensons que l'État effectue bien son travail. Parallèlement, nous utilisons les données des saisies pour estimer les quantités du trafic de drogue. Mais l'augmentation des saisies est-elle vraiment le signe d'un plus grand trafic de drogue et a fortiori d'une évolution à long terme vers un renforcement des activités de la police ? De nouvelles recherches suggèrent une manière différente d'interpréter les saisies de drogue, de les considérer comme des signes d'avertissement annonçant l'instabilité et les changements politiques, y compris les changements de régime. Ces signes d'avertissement indiquent que les protecteurs politiques du trafic de drogue sont sur le point de perdre le contrôle. Cette étude porte sur l'Afrique de l'Ouest, dont la géographie constitue une escale parfaite pour le transport de la cocaïne de l'Amérique du Sud vers l'Europe et au-delà de celle-ci. Entre 2013 et 2018, mystérieusement dans toute l'Afrique de l'Ouest, les tonnages annuels de cocaïne saisis ont diminué et se sont stabilisés. De nombreux experts ont conclu que le trafic de drogue à travers l'Afrique de l'Ouest avait ralenti, voire qu'il s'était même arrêté. Mais aujourd'hui, en examinant les données, cela demeure une énigme. Alors que le trafic en Afrique de l'Ouest, mesuré par les saisies, était censé ralentir la consommation de cocaïne en Europe, quant à elle a augmenté au cours de ces mêmes années. Nous pensons maintenant qu'il est possible que nous ayons mal interprété les saisies et qu'en fait, plus de cocaïne passait par l'Afrique de l'Ouest. La nouvelle recherche se base sur l'histoire de Boucle d'Or. Boucle d'Or a volé du porridge à la famille Ours. Le grand bol de Papa Ours est trop chaud pour Boucle d'Or. Le bol de Maman Ours est trop froid. Mais le bol de bébé Ours est juste comme il faut. Les conditions idéales pour le trafic de la cocaïne peuvent se produire lorsque des régimes en surchauffe se stabilisent juste un peu en se refroidissant, juste assez pour offrir une protection politique stable au cartel. De 2013 à 2018, l'Afrique de l'Ouest a présenté un profil de type boucle d'or. Le déclin politique arrive ainsi, si l'on peut dire, à une température parfaite pour les cartels et les saisies de cocaïne se refroidissent. Ces études de cas portent sur la Guinée-Bissau, un des pays les plus petits et les plus pauvres d'Afrique, et sur le Nigeria, qui abrite la plus grande population et la plus grande économie du continent. Dans la Guinée-Bissau rurale, la seule voie rapide vers la richesse consiste à faciliter les expéditions de cocaïne. Au Nigeria, la corruption centrée sur le pétrole fait passer l'argent de la cocaïne pour de la petite monnaie. Le Nigeria a saisi de la cocaïne année après année, même pendant le dit refroidissement des saisies en Afrique de l'Ouest de 2013 à 2018. Cela correspond à la stabilité relativement élevée du Nigeria et au fait que la cocaïne est une ressource dont l'enjeu est moindre. La Guinée-Bissau saisit également de la cocaïne, mais de façon sporadique. Les saisies sont liées aux luttes de pouvoir au sein de l'élite militaire en place. De 2014 à 2018, il n'y a pas eu de saisie majeure. Cette période s'aligne sur le mandat présidentiel le plus stable de l'histoire du pays. Les saisies surviennent à nouveau en 2019, lorsqu'un nouveau président prend le pouvoir. Parfois, le meilleur moment pour agir, c'est dans les périodes les plus incertaines entre les gouvernements. Donc, pour résumer, lorsque d'importantes saisies de drogue font la une des journaux, cela annonce-t-il vraiment une diminution de la corruption ? Ou plutôt la prévision de l'effondrement politique à l'intérieur d'un régime juste bon pour le trafic de drogue ? Nous n'en sommes pas sûrs, car les saisies sont complexes. Mais nous pensons que la question est importante. L'aspect prédictif peut être vérifié avec le temps et au travers de recherches en temps opportun. And what's important for me is that seizures represent a public manifestation of a hidden economy. And our assumption is always then to draw, well, that's the success, it's the good guys winning, so to speak. But in fact, when you look in more detail, seizures may represent a range of other things. And this issue has troubled me
for a long time, partly because seizure data is used extensively to illustrate things, the size of drug markets, the success of law enforcement, and a range of other issues. But I have always worried that it's been used to represent the wrong things, or it has been used in a particular way. And I think as researchers, we have a responsibility to interrogate that data, to provide some alternative arguments and alternative perspectives on a very important area of both policy, but also of criminological research and research into illicit markets more generally.